Ok, dernière partie de cette Artsa'a de merde. Tu remarqueras que la qualité de l'audio est un peu moins bien parce que j'enregistre pas avec mon micro. Je suis à Jérusalem. On s'en fout de ma vie. Ok, donc on va commencer par quelques true notes des Yachas, du Yachas à Reductia. Donc si L1 ניתנת לרדוקציה מ-L2, alors גם L1 משלים ניתנת לרדוקציה ל-L2 משלים. Pour la Ochacha, c'est un résultat direct de la tkefut de la réduction. Okay, c'est-à-dire que si x appartient au mashlim de L1, alors c'est-à-dire que x n'appartient pas à L1. Et si x n'appartient pas à L1, alors f de x n'appartient pas à L2. Et donc f de x appartient au mashlim de L2 s'il n'appartient pas à L2. Pareil dans l'autre sens. Ok. Le yachas est réflexivi, c'est-à-dire que L ניתנת לרדוקציה à l'idée L, pour tout ça fait L. L'idée de la Ochacha, on utilise la fonction Tazéoud qui est Khatradarkit et Al. Et du coup, les Nitent, les Cheshuv, Melea, parce qu'elle est Tamid Mokderet, et les gammes Tkefa, car f de x est égal à x. Ayachas à Reductia, il est gamme Transitivi. Donc ça, elle a dit que ça sera sûrement dans la Matala 2 qu'on devra le démontrer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si L1 Nitent Reductia de L2 et que L2 Nitent Reductia depuis L3, alors L1 Nitent Reductia depuis L3. Rayon Aochacha, on va faire une Arkavat Functia, donc apparemment, voilà, il faut faire F rongé et déterminer cette histoire. Ok. Trunot chez le Yachas à Reductia encore, donc le Yachas il n'est pas symétrique. Ok, on a vu qu'il était réflexivi et transitivi. On va voir qu'il n'est pas symétrique. Klomar, im elechad nitent reductia depuis L2, alors c'est pas obligé que L2 nitent reductia depuis L1. C'est possible, mais c'est pas obligé. Par exemple, si on prend la safa, les safot HP et sigma kochavit, אפשר לחשוב על רדוקציה סיגמה כוכבית ניתרת נט לרדוקציה על ידי HP. למשל, si tu as une fonction f de x qui ressemble à une mechonat stam, on s'en fout, avec un kelet x, donc ça c'est f de x qui est égal au kidoud du kelet de cette mechona avec le pelet x. La mechona tamid mekabelet, ça c'est une mechona qui tamid mekabelet, ok. Et x appartient, si x appartient à sigma Koravit, c'est qui va dire que f de x appartient à HP. Ok, s'il appartient à l'ensemble des mots, alors l'image appartient aussi à une partie de ces mots. Et pareil dans l'autre sens. Et du coup, mitzad sheni, HP est inférieur, enfin, l'unité interéductiale est des epsilon Koravit, et ce Koravit, il appartient à R, ok, et du coup, les filles à Reductia, HP cette réduction, elle ne mitkayem pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que Epsilon Kochavit, il appartient à R, et que HP, il appartient pas à R. Et du coup, c'est une stira avec la réduction, car on a vu dans la vidéo précédente que quelque chose qui est nitent réduction était quelque chose, et que quelque chose shayach les ar, alors forcément celui de gauche aussi shayach les ar. Mais on a démontré que HP n'était pas shayach les ar. Du coup, on a d'un côté le yachas à Reductia qui marche et de l'autre qui ne marche pas. Ok. Targil Echad, on va une question Monedouma. On a un Safa L qui contient tous les Kidudim de M et tel qu'il en existe plus que 4. Ok, donc la Safa L de M, elle a plus de 4 et varie. Donc ça c'est Safot à Kidudim chez Mechonat Turing, chez מתקבלת לפחות 4 מילים, שמקבלת לפחות 4 מילים. Donc, on va devoir l'igvoa aim L BRI ve aim L BR. Ok, on va checker si ça c'est dans RI ou A. Donc, on va voir tout de suite que c'est pas dans R et que c'est dans RI. Donc, premièrement, on va démontrer que c'est bien dans RI. Donc, la Safa elle est dans RI. On va le démontrer à l'aide d'une méthode Turing, Mekabelet, qui Mekabelet c'est Safa. Comment on fait? C'est toujours pareil. Pour démontrer qu'une Safa appartient à RE, à la marque RE, on doit démontrer qu'il existe une méthode Turing qui la Mekabel, qui Mekabel ce Safa. Donc, on va utiliser la Haratsa Mevukeret Chazaka, comme on avait vu dans le
Tiagoul précédent, on va faire cette histoire, sauf que là dans le Tiagoul on voulait juste trouver un mot qui envoyait le même mot, si tu te rappelles, W10 qui envoie W10, et on avait fait cette technique pour pouvoir passer sur tout, parce qu'on avait vu que le nombre de tsadim il pouvait aller jusqu'à l'infini, et le nombre de matsavim il était aussi infini. Du coup on avait trouvé cette technique, donc quand i égale 1, on check W1, quand i égale 2, on check W1, W2, donc quand i égale 3, W1, W2, W3, etc. Donc notre index qui va aller vers la droite, ça va être i, notre index qui va aller vers le bas, ça va être j, et au lieu de checker qu'il y a un seul matzav, nous on va checker qu'il y en a 4. Comment on va faire? On va juste mettre un counter, on va créer un counter, donc là on a nos i, on a nos j, quand i égale 1, j va de 1 jusqu'à i qui était 1, donc quand i égale 2, j va égal 1 jusqu'à 2, i égale 3, j va de 1 jusqu'à 3, etc. Comme je viens de t'expliquer, et on va mettre un counter c égale 0, et si c égale à 0, à chaque fois on va faire plus quand on trouve une matzav qui est mécabel, si c est égal à 4, alors on s'arrête et on mécabel. Par contre, quand i, on a fini la loula i, si on n'a pas c est égal à 4, alors on met à pes le c et on recommence à 0. Colomar, à chaque fois qu'on recommence une colonne, on met à pes le c. Pourquoi? Parce qu'on veut s'arrêter que après avoir trouvé 4 matzavim, 4 milim mécablim. Ok, donc ça c'est la hochacha formalite. Il va falloir démontrer que U, mécabelet, la safa L. Donc, comment on fait pour démontrer que, une fois que tu as démontré cette histoire, il faut aussi démontrer que voilà, il faut démontrer cette histoire que c'est tkefa, c'est-à-dire que si M appartient à L, alors L de M appartient à L, et si l'équidodyme de M n'appartient pas à L, alors la safat d'équidodyme de L n'appartient pas à Elle non plus. Ça, c'était pour le. Donc ça, du coup, en ayant démontré ça, on démontre bien que la SAFA, elle, appartient à RE. Et on va maintenant démontrer que la SAFA, elle, n'appartient pas à R. Comment on fait pour démontrer ça? On va utiliser la reductia. Donc on aurait pu choisir un autre SAFA, mais on va voir que c'est pratique HP. Donc la fonction, on va utiliser la reductia HP inférieure ou égale à L. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on utilise une reductia? On doit d'abord démontrer que la reductia qu'on propose, elle est nechona. Donc comment on fait pour déterminer si une reductia est nechona ou pas? On l'a déjà vu, il faut vérifier les 3 tnaïm. Déjà que ça va de epsilon étoile vers epsilon étoile. Donc ça c'est bien le cas parce que on a f qui reçoit comme antécédent un encodage de m avec le kelet x, et ça on peut le regarder comme si c'était un x appartenant à epsilon étoile tout simplement, et son image c'est un encodage aussi de m avec x, et du coup ça peut être vu aussi comme un x appartenant à epsilon étoile. Ok. On sait, pourquoi on va utiliser cette réduction? Parce qu'on sait, on a déjà démontré que HP n'appartenait pas à R. Ok, donc nous on va vouloir démontrer que L n'appartient pas à R. Si cette réduction elle est avérée, alors selon les conditions, les règles qu'on a vues de la réduction, s'il y a quelque chose à gauche du siman réduction qui n'appartient pas à une marlakat comme R, RI ou Cor I, alors le truc à droite non plus n'appartient pas. Donc si on arrive à démontrer que cette reductia elle est nechona, alors comme HP n'appartient pas à R, elle non plus n'appartiendra pas à R. Ok. Comme MX, on va le run avec le kelet Y, en fait il s'en bat les yucks du kelet Y, il prend le kelet X. Donc imagine que tu as un seret, ok, et que tu as à l'intérieur Y1, Y2, Y3, quand tu vas run la fonction f avec cet antécédent, elle va remplacer les Y à l'intérieur par X1, X2, X3 par le mot X, et soit elle mécabelle, soit elle mécabelle pas. Ok. Du coup, quel que soit le Y, la SAFA elle va être mécabelle si elle finit, si la SAFA mécabelle X, ok. Elle n'est pas obligée de mécabelle X la SAFA. Si soit elle peut aussi ne pas s'arrêter, ou ne pas s'arrêter, donc rentrer dans une moulin sophite, ou bien s'arrêter mais pas les cabel. Ok. Donc on va voir. Donc kacher mx à la kelet y mérite ça être m al x, mitalem et ma kelet y, donc on s'en fout du kelet de y, v mekabelet et y. On va voir.
Donc la fonction elle est Melea ונתנת לחישוב, לכל קידוד של מכונה וקלט נתונים ניתן לבנות את המכונה MX, donc c'est pour ça qu'elle est Melea ונתנת לחישוב, וכל מכונת טיורינג ניתנת לקידוד, donc quelle que soit la מכונת טיורינג, on peut l'encoder, du coup c'est pour ça qu'elle est Melea ונתנת לחישוב, ok. Et du coup, la fonction, on va vérifier si elle est tkefa, ok, parce qu'on a déjà vérifié on a vérifié le premier tnaï qui était epsilon étoile, on vérifie le deuxième tnaï qui dit qu'elle est mêlée avec les réchauds, et ça, par définition, une mechona, elle est nitenet les kidoud, on peut l'encoder, du coup, elle est ken, mêlée avec nitenet les réchauds. Et maintenant, on va checker si elle est tkefa, comme on fait encore une fois, on check si ça appartient à HP, et si ça appartient à HP, qu'est-ce qui se passe? Quand MX, l'encodage, il appartient à HP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que M, l'otseret al X. Ok, HP, on le rappelle, c'est la safa de tous les encodages qui s'arrêtent quand tu leur donnes X. Ok, donc MX, par définition, M otseret al X. Ok, et MX, si M otseret al X, alors MX tamid ta'avor la shlav hasheni, ça veut dire quoi la shlav hasheni? C'est elle va finir de checker les X. Et ensuite, ça c'est notre shlav harishon, et ça c'est notre shlav hasheni. Ok. Donc, si elle finit le shlav hasheni, elle va les kabel. Et si elle finit le shlav hasheni, alors le langage de notre kidoud azé, il est égal à epsilon étoile. Ok. Et du coup, on va se rendre compte de quelque chose. On va se rendre compte qu'on est en train de démontrer un truc encore plus fort que le 4. On s'en fout de cette histoire. Ça aurait pu être un 8, ça aurait pu être un 16 572. On s'en fout du nombre. On est en train de démontrer que elle, du moment qu'elle est supérieure ou égale à un nombre fini de millim, la quantité d'encodage qu'elle contient est supérieure ou égale à un nombre fini de millim, alors elle appartient pas à R. Ok. Donc, tout ça, on a dit que le langage, il appartenait à tous les mots, à l'ensemble de tous les mots, epsilon étoile, et du coup, ça veut dire que la quantité, elle est supérieure ou égale à 4, vu que l'infinité, on a une infinité, elle est supérieure ou égale à 4. Et du coup, comme on en a plus que 4, alors ça veut dire que ça appartient à elle. Pourquoi? Parce que notre safa, elle veut vérifier ce tnaï. Ok, pareil dans l'autre sens, MX n'appartient pas à HP, ça veut dire que M ne s'arrête pas quand tu lui donnes X, et du coup, si M ne s'arrête pas, alors elle va pas passer le shlav hasheni, donc elle va jamais rentrer dans la vérification de les kabel X, Y. Ok, elle va rester dans le X à l'infini. Ok. Et du coup, le langage de X, il va être égal à 0, il va rien les kabel. Pourquoi? Parce que tu mets kabel que dans le shlav hasheni. Et du coup, c'est le safa vide. Du coup, là, on a une idée je finis cette histoire. Donc, la quantité, elle est pas inférieure à 4, et du coup, quand M de X n'appartient pas à HP, alors l'encodage de MX non plus n'appartient pas à elle. Ok, donc on a donc démontré la néchronout de la réductia. Donc la réductia, elle vérifie les trois tnaïm, dont la tkefut, et du coup la réduction est nérona, et comme on a dit, HP n'appartient pas à R, donc elle n'appartient pas à R non plus. Ensuite, on va voir un target time. On a une safa qui est égale à tous les kidoudim, tels que M, la mechona s'arrête à chaque fois pour chaque input de X. X étant un mot quelconque dans epsilon étoile. Donc, on remarque que la reductia qu'on vient d'utiliser, qui était très pratique parce qu'elle marche soit avec tout, soit avec rien. Ok, on va souvent l'utiliser cette histoire, apparemment. Et elle marche aussi. Ok. Pourquoi elle marche aussi? Elle a expliqué en 2-2, mais en gros, M s'arrête pour chaque input de X, ça veut dire qu'il met kabel que l'encodage appartient à L pour tout mot, ok? Donc quel que soit si la langage h-time est égal à epsilon étoile, ça veut dire que l'encodage il appartient à L, ok? Et pourquoi il appartient pas? Elle n'a pas expliqué, mais pour les mêmes raisons sûrement. Nassim le réductia, donc on peut utiliser la même réductia, et donc L2 n'appartient pas à R, et gamma L2 n'appartient pas à core I, et on va revoir ça plus tard, et on va démontrer la tkefut. On l'a pas fait, mais c'est la même histoire. Vraiment, c'est ça, le Targil Shtaim et le Targil Echad Bet, c'est vraiment dommé. C'est la même Ochacha, elle a dit, sauf qu'il y a un petit truc qui change à la fin. Non. Dans ce cas-là, voilà, on s'en fout.
Du coup, on va faire un petit sikoum de cette histoire. Donc, le Tunat Haolam Adko. Donc, on a Kor-I et Ar-I. Leur ritour, c'est Ar. Ok. Dans le cours précédent, on avait vu que Ar, il était Sagour la Mashlim. Et on va voir pourquoi c'est important. Donc, on a vu que dans Ar-I, on avait HP, LD et LU. Ok. Qui ne sont pas dans Ar. Donc, qui sont dans Ar-E privé de Ar. Ok. Et du coup, là, on va pouvoir passer dans Core I, HP Mashlim, LD Mashlim et LU Mashlim. Pourquoi? Parce que comme je viens de te le dire, R, il est Sagour la Mashlim. Et du coup, si HP Mashlim, il avait été dans R, ok, ça veut dire que HP Mashlim, donc HP aussi aurait dû être dans R. Or, c'est pas le cas. Donc, donc HP qui est là n'est forcément pas dans R, le HP Mashlim. Parce que HP est dans RE privé de R, ok. Et tu peux, comme R, encore une fois, et Sagour les Mashlim, ça veut dire que et HP et HP Mashlim auraient dû être à l'intérieur si HP était à l'intérieur. Mais comme c'est pas le cas, alors son Mashlim non plus n'est pas à l'intérieur. Et Core I, par définition, pourquoi c'est là? Donc ça, on a défini pourquoi c'était pas dans R, mais peut-être que c'est pas dans Core I, peut-être que c'est en dehors. Alors pourquoi c'est dans Core I? Tout simplement parce que par définition, Core I, c'est les safot amashlimot de RI. Donc par définition, Core I, c'est les safot de mashlim de RI. Nassim Tzodogma, les safot enan shaykhot les RI, vélo les Core I. Donc on va essayer de trouver des exemples de safot qui n'appartiennent ni à RE ni à Core I. Là, on voit qu'on a epsilon étoile et le langage vide. Et enfin, pour finir, on dit que la plupart des safot n'appartiennent pas ni à RE ni à Core I. Ok, donc comment on démontre ça? C'est un peu relou. Je suis pas trop rentré dans les détails, mais on va utiliser une racha avec des hotsmots. Donc on va la lire en deux. Pour chaque alphabet non triviali epsilon, R, I et une batmenaya et Kor Ri non aussi. Du coup, Gvutsat Kol Mechonat Turing I batmenaya. Pourquoi? Parce que les Chol Mechona M Matim Beofen Chatra Darki Kidud M. Shiuma Choset Sofit, donc chaque Mechona M, elle a un encodage M qui est un tableau fini, ok, et comme le nombre de tableaux finis est sur un alphabet infini, alors c'est une Latmenaya. On avait déjà vu cette histoire. Et du coup, la Safa RI, elle mitkabelet elle est des Mechona Turing, et donc RI, c'est une Batmenaya. Pareil, RI, Shkula, les Kor I, qui les Chol Safa be RI, Matima Safa Mashlima. Et comme elles sont Shkulot, comme on a dit, Kor I, c'est la Safa des Mashlimim de RI. Du coup, elles sont Shkulot. Et donc, RI, Kor Ri aussi est une Batmenaya. Du coup, si RI, c'est une Batmenaya, et Kor Ri, c'est une Batmenaya, alors leur Ichud aussi, c'est une Batmenaya. Et du coup, la Otzma du Gvutsat à sa faute sur Epsilon est un Otzmat Aretsef. C'est quoi Otzmat Aretsef? C'est P de Epsilon étoile, donc c'est toutes les possibilités de mots que tu peux faire dans Epsilon étoile. Et du coup, Mikan et Kabel chez Rov à sa faute, Lo Shaykhot le RI, Velo les Kor I. Et du coup, la plupart des safot n'appartiennent ni à RI, ni à Kor I. Ok. Et ça, on va voir dans le prochain cours un exemple concret d'une safa qui n'est ni dans Kor Ri, ni dans RI. Et ça sera pour toi, ma gueule.